Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue dans la série rapide, facile, peu de matériel, une pochette croisée, je vais l'appeler comme ça. Nous avons la possibilité de mettre un tag ici, un autre ici et un troisième. C'est tout simple, on y va? C'est parti. Donc là, je l'ai fait avec uniquement 3 feuilles de livre. Une pour le fond, 2 qu'on va croiser. Ça pourrait très bien être 3 pages unies que l'on va venir décorer, comme ici. Où j'ai détouré une image, collé, vieilli, ancré, mis une étiquette. Après, vous pouvez mettre le sentiment que vous voulez ou pas. Voilà. Toujours ce tour à la machine parce que j'en ai une, sinon vous le collez et vous le faites à la main ou vous avez le tampon. Il y a toujours possibilité de toute façon de parer à la couture. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 2 façons. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper rapide. Donc vos pages de livre. Le format, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je fais en fonction de ce que moi j'ai, de comment je travaille. Je ne prends aucune mesure parce que j'ai pas envie de me prendre la tête tout simplement avec des mesures. La seule mesure que je prends, c'est qu'il faut que ça rentre sur ma page A4 pliée en 2 ou sur ma page A5. Donc là, j'ai décidé de prendre en fond, il y avait dans mon bouquin des images à fond coloré tout simplement, donc je vais l'utiliser en fond, à savoir qu'on ne verra que le haut de l'image. Les 2 autres, nous allons simplement prendre le coin de la page et venir la replier sur l'autre bord. J'espère que la luminosité est bonne, que vous voyez suffisamment et vous marquez le pli. Ce qui vous fait votre premier croisé. Pour ne pas vous tromper dans le deuxième croisé, c'est rapide, hein, on dit ouais, non, c'est facile. Non, non, on peut très vite se tromper. Vous vous mettez là, vous prenez le haut et vous venez le rabattre. Et voilà, nous avons fait notre première pochette. Reste plus qu'à ancrer, coudre, coller et notre pochette est faite. Je fais tout ça, je reviens, je vous montre une deuxième solution. Alors voilà, j'ai fait le tour, ancré les bords en bleu et je l'ai collé donc sur une de mes pages qui finira bien évidemment dans un gemme. Je reviens, je vais ouvrir à mon chat. Donc au niveau de la décoration, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. C'est pas du tout droit cette histoire. Je sais pas, oui, donc je vous disais ce que je vais y mettre. Un phare, quelque chose en rapport avec le bleu, l'océan, je ne sais pas encore. Donc ça, c'était la première version. La deuxième, serviettage. Serviettage. Et on va se servir de celui-ci. Petite astuce pour enlever les pellicules qu'il y a derrière les serviettes. Vous avez 2 solutions. C'est où vous prenez votre tube de colle bâton, vous en mettez légèrement sur les doigts, tac tac, hop, un côté, de l'autre, vous écartez. C'est une solution que j'ai vue chez Nani. Vous dire la vidéo, je ne sais plus, mais c'était une de ces astuces. Une autre que moi j'ai vue chez les américaines, alors elle ne se casse pas la tête, elle se casse jamais la tête de toute façon. Un bout de scotch. Alors oui, je sais, on va peut-être pas pouvoir récupérer, honnêtement, on en a déjà plein, il me semble, à récupérer, et il y a largement de quoi récupérer. Hop, un bout de scotch à la trappe. Et voilà, vous avez vu, c'est rapide. Et on peut toujours récupérer
les doubles pour éventuellement se resservir sur autre chose. Donc là, ben, on va faire exactement la même chose. Autrement dit, prendre feuille de livre où on va mettre notre motif. Vous allez avoir besoin de fer à repasser. Astuce qui me vient de ma Fanfan. Elle fait autrement, mais avec cette colle, ça va tout aussi bien. Fanfan fait déjà une première couche de colle blanche sur sa page qu'elle veut coller, enfin servietter. Elle est séchée, ensuite elle vient poser sa serviette et elle vient repasser par-dessus. Si bien que avec la chaleur, ça redonne de l'humidité et ça vous colle votre serviette sans pli. Moi, je fais à peu près la même chose, sauf que j'utilise la colle en tube, pas besoin de laisser sécher. Fer à repasser, 2 feuilles de papier de cuisson et vous repassez. Et ça fait exactement la même chose. Ça vous laisse un aspect comme si c'était le papier par lui-même. Alors, où est-ce que je mets mon oiseau? Quel drôle d'oiseau! Si je le mets en dessous, comme ceci, emprisonné de l'autre côté, c'est pas mal. La fleur, je la découpe après, je pourrais toujours venir la remettre là, en laissant un petit bout d'écriture. Ce serait pas mal, hein? Allez, on y va comme ça. Alors, colle, peu importe la colle, on prend quand même un léger repère. Le fait de mettre de la tube en colle, il arrive que de temps en temps ça fasse des paquets. Le fait de repasser va faire fondre et uniformiser votre page. Allez, je passe au repassage et je reviens. Voilà, j'ai tout collé. Ça a tellement uniformisé que ça a collé tout partout. C'est pas grave. On va déchirer. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre là. L'autre, je vais le mettre ici. Bon, c'est pas au millimètre près, hein, le raccord, mais ouais, il y a eu quand même un petit défaut, hein, on va dire. Oui, et ben c'est trop tard. Voilà. Alors, j'ai envie de mettre un bout de dentelle. Bon, le temps que je fasse mon... Je reviens. Bon, j'ai enfin fini. Encore été interrompu 15 000 fois, je me suis trompée et puis il fallait que je recommence et le temps que je trouve, oui, non, ça, pas dentelle, galon. Bref, je vous présente ma page. J'ai donc, parce que ici en fait, ça ne correspondait pas avec le motif quand je le mettais. Vous voyez, c'était légèrement décalé. Bon, c'est parce que c'était hyper gênant, hein, mais moi, oui, ça me dérangeait. Il fallait que ce soit comme ça, en dessous.
Donc il y a 5 mm de différence, mais voilà, c'était 5 mm de trop. Donc j'ai refait, et en plus le galon, je l'ai cousu pas dans le bon sens. Donc j'ai refait, correspondant ici avec la queue, avec la tête de l'oiseau, et là, le reste de la cage avec le haut. Ici, puisque ma serviette n'allait pas jusqu'en bas, eh ben, j'ai fait tout simplement une petite pochette. Donc ça nous fait une pochette ici, une ici, l'autre derrière, et quand on va la coller donc sur notre page, toujours pour Future Junk, j'encre les bords, j'encre les bords. Ah bon, on change pas une équipe qui gagne hein, avec le vintage. Voilà notre nouvelle page de fête. Donc voilà différents styles marins avec des oiseaux très vintage, et là un peu plus passe-partout, un essai on va dire. Ça va être plus une pochette hein. Une déco de pochette qu'une page par elle-même, parce que j'ai fait ça sur une enveloppe. Donc ça nous fait deux pochettes, mais bon c'est une idée aussi, mais bon l'origine c'est ça hein. Voilà, donc que du papier hein. Celle-là je vous ai donc montré ce que c'était, et là avec le serviettage, j'aime beaucoup avec le serviettage. Bisous bisous.